Avez-vous déjà pensé que de petits gestes peuvent avoir un impact important sur votre vie? Aujourd'hui, nous allons parler d'un geste simple mais puissant, nettoyer sa porte d'entrée. Saviez-vous que ce geste peut attirer la prospérité et l'abondance dans votre vie? En effet, la porte d'entrée n'est pas seulement l'entrée de la maison. La porte d'entrée n'est pas seulement l'entrée de votre maison, mais aussi un symbole d'accès à la richesse. Tout au long de la vidéo, je vous ferai part de 3 étapes simples qui peuvent transformer votre maison en un véritable aimant à richesse. Si vous voulez attirer plus d'argent et d'opportunités, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous promets que vous serez étonné des résultats que ce changement peut apporter. Allons-y. La première chose à comprendre est le pouvoir de nos mots et la façon dont ils influencent notre réalité. Lorsque vous dites des phrases comme « j'attire la richesse et la prospérité », vous envoyez un message clair à l'univers et, plus important encore, à vous-même. Ces affirmations ont le potentiel d'amplifier l'énergie positive qui vous entoure, créant ainsi un environnement plus favorable à la réussite et à l'abondance. Considérez ce que vous voulez comme des graines que vous plantez dans un sol fertile. Si vous y croyez et que vous les arrosez de positivité, elles commencent à pousser. Imaginez votre maison. Elle ne se résume pas à des murs et à des meubles. En fait, elle devrait être traitée comme un sanctuaire de prospérité. Chaque coin, chaque objet, chaque couleur et chaque odeur que vous associez à votre maison doit être en résonance avec ce que vous voulez attirer dans votre vie. Lorsque votre maison est organisée et harmonieuse, vous créez un espace où les bonnes énergies peuvent circuler librement. Cela permet d'ouvrir la voie à la richesse et aux opportunités qui viennent à vous. Vous vous demandez peut-être en quoi les croyances que j'ai au sujet de la richesse sont liées à l'environnement dans lequel je vis? Eh bien, tout est lié. Nos perceptions façonnent notre réalité. Si vous pensez que l'argent est rare, que vous ne méritez pas de réussir ou que la richesse est réservée aux autres, cela se reflète dans vos actions et, par conséquent, dans votre environnement. Une maison en désordre ou désorganisée peut symboliser un état d'esprit désordonné. Lorsque vous améliorez votre environnement, vous améliorez également votre mentalité. Cela crée un cycle positif, un espace propre et bien rangé apporte la paix de l'esprit, et cette paix contribue à attirer plus de prospérité. Les difficultés financières, même si elles sont difficiles, sont souvent le résultat d'un désalignement des énergies à la maison. Si vous vivez dans un environnement qui ne reflète pas vos désirs ou qui est rempli d'objets porteurs de souvenirs négatifs, cela peut créer un blocage. Par exemple, ce vieux meuble que vous n'aimez plus mais que vous tenez à garder peut vous rappeler quelque chose que vous avez dépassé, mais que votre esprit n'arrive pas à oublier. Commencez à vous débarrasser des objets qui n'ont plus de valeur pour vous ou qui ne correspondent pas à votre vision de la prospérité peut être la première étape pour faire de la place à de nouvelles opportunités. Lorsque vous commencez à appliquer ces affirmations et à nettoyer votre maison, vous pouvez également ressentir un changement intérieur. C'est comme si vous disiez à l'univers, « Je suis prêt à recevoir ». Ce simple fait de changer votre façon de voir les choses peut transformer non seulement ce qui est à l'extérieur, mais aussi ce qui est à l'intérieur de vous. Et au fur et à mesure que cette transformation s'opère, vous pouvez vous rendre compte que de nouvelles opportunités commencent à apparaître dans votre vie. Nous vous invitons donc à vous abonner à cette chaîne. Nous y explorons des moyens pratiques de transformer votre vie et votre maison en un espace plein de possibilités. Imaginez ce que ce serait de vous réveiller chaque jour dans un environnement qui ne reflète pas seulement qui vous êtes, mais qui favorise également ce que vous voulez attirer. En nous rejoignant, vous aurez accès à des conseils précieux, à des pratiques qui peuvent changer votre état d'esprit et à un groupe de personnes qui, comme vous, cherchent à améliorer leur vie et à attirer plus de prospérité. Ne manquez pas l'occasion de transformer votre réalité et de faire de votre maison un véritable foyer d'abondance. Inscrivez-vous dès maintenant et commencez cette transformation avec nous. Après avoir compris l'importance des affirmations positives et comment elles peuvent amplifier l'énergie de la prospérité dans nos vies, l'une des étapes les plus essentielles pour créer un environnement qui attire l'abondance est de nettoyer et d'organiser votre espace. L'organisation de votre environnement n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une façon d'aligner votre énergie interne avec l'énergie qui vous entoure. Lorsque vous nettoyez et organisez votre maison, vous permettez essentiellement à l'énergie positive de circuler librement. Imaginez la sensation d'entrer dans un espace propre, où tout est à sa place et où il n'y a pas de saleté ou de désordre qui s'accumule. Ce sentiment de clarté peut apporter une respiration mentale difficile à obtenir dans un environnement encombré. Chaque objet de votre maison doit avoir une fonction ou une signification. Lorsque vous avez beaucoup d'objets qui n'ont pas d'utilité claire ou qui ne sont que des rappels du passé, l'énergie circule de manière bloquée, ce qui rend plus difficile l'entrée de nouvelles opportunités et de richesses dans votre vie. Par conséquent, en nettoyant et en organisant, vous ne faites pas que mettre de l'ordre dans votre espace physique,
mais vous créez également une nouvelle opportunité pour vous-même en éliminant les énergies qui ne vous servent plus. Nettoyer la porte d'entrée est une étape symbolique mais puissante. Cette porte représente l'accès non seulement à votre maison, mais aussi à la prospérité que vous souhaitez attirer. En gardant la porte propre et organisée, vous éliminez essentiellement les obstacles qui peuvent se trouver sur votre chemin. Considérez votre porte comme une voie d'accès aux opportunités. Si elle est obstruée ou sale, elle peut représenter un obstacle à l'énergie positive que vous souhaitez attirer. En gardant cette zone propre, vous envoyez à l'univers le signal que vous êtes prêt à recevoir ce qui est bon. Une autre pratique extrêmement efficace est la visualisation pendant que vous nettoyez et organisez. Cette technique simple peut renforcer vos efforts pour attirer la prospérité. Lorsque vous balayez le sol ou rangez une étagère, commencez à imaginer votre objectif comme si vous l'aviez déjà atteint. Visualisez le succès que vous souhaitez, une vie abondante, la santé dont vous rêvez ou même ces rêves qui vous semblent lointains. Chaque mouvement que vous faites en nettoyant peut renforcer ce désir, en créant un lien profond entre vos actions physiques et vos aspirations les plus profondes. Lorsque vous nettoyez votre espace, vous nettoyez également votre esprit et votre cœur. Tous les efforts que vous consacrez à cette activité peuvent se transformer en méditation. Le nettoyage peut être un moment de réflexion. Pendant que vous vous concentrez sur la tâche qui vous attend, vous pouvez réaliser que vous avez nourri des pensées qui ne sont plus utiles. Le nettoyage n'est donc pas seulement une tâche ménagère, mais aussi un exercice de connaissance de soi. Vous pouvez découvrir ce qui compte vraiment pour vous en décidant ce que vous devez garder chez vous et ce dont vous devez vous débarrasser. Garder sa maison en ordre est essentiel non seulement pour attirer l'énergie positive, mais aussi pour promouvoir un mode de vie sain et productif. Dans un environnement ordonné, vous aurez plus de clarté mentale, serez plus efficace et pourrez agir avec plus de concentration. Le chaos qui nous entoure reflète souvent le chaos qui règne en nous. En prenant soin de votre espace, vous prenez donc soin de vous. Pensez par exemple à la relation entre votre cuisine et votre santé financière. Une cuisine propre et organisée peut refléter la façon dont vous traitez votre santé, d'une certaine manière, vos ressources financières. Lorsque vous cuisinez dans un espace qui respire le calme et l'organisation, cela se reflète dans vos repas. Cuisiner dans un environnement chaotique peut conduire à des repas précipités et à de mauvais choix alimentaires, ce qui peut avoir un impact négatif sur votre santé et votre bien-être général. Vous pouvez appliquer cette même logique à toutes les pièces de la maison. Dans le salon, un espace organisé peut créer un environnement plus accueillant pour les amis et la famille, favorisant ainsi l'établissement de liens sociaux précieux. La chambre à coucher devrait être un havre de paix, où l'organisation améliore la qualité du sommeil et du repos. Dans tous les cas, la propreté et le rangement sont des pratiques qui permettent d'aligner vos intentions sur l'espace dans lequel vous vivez. Une autre raison pour laquelle la visualisation est si puissante lors du nettoyage est qu'elle relie vos émotions à vos objectifs. Lorsque vous vous voyez dans un lieu de prospérité et de joie, vous ressentez cet état émotionnel et il devient votre nouveau modèle. Ce schéma émotionnel n'est pas seulement une sensation temporaire, il fait partie de votre identité. Ainsi, en vous engageant à garder votre environnement propre et harmonieux, vous vous engagez également à maintenir ce nouvel état d'esprit. Toute l'énergie que vous investirez dans ce processus permettra non seulement de nettoyer votre espace physique, mais aussi d'opérer une profonde transformation intérieure. Au fur et à mesure que vous progresserez dans cette pratique, vous commencerez à remarquer que votre extérieur et votre intérieur commencent à s'harmoniser. En créant un espace que vous aimez et qui répond à vos besoins, vous construisez une base solide pour la prospérité. L'énergie et l'environnement sont intrinsèquement liés. Si vous voulez attirer la richesse et l'abondance, vous devez être prêt à créer les conditions nécessaires. L'organisation de votre espace vous permet de recevoir la richesse que vous désirez. Le nettoyage et l'organisation sont des gestes simples, mais qui ont un grand effet et peuvent avoir un impact immense sur votre vie financière et émotionnelle. Cette pratique ne consiste pas seulement à ranger, c'est une affirmation de vos intentions et un reflet de ce que vous pensez mériter. Dans la philosophie du bouddhisme, ce concept s'aligne sur l'idée de détachement et de clarté. Apprendre à se défaire de ce qui ne vous sert plus est aussi une façon de faire de la place à une nouvelle énergie et à de nouvelles opportunités. En vous libérant des objets ou des croyances qui ne vous servent plus, vous permettez à l'abondance d'entrer dans votre vie de manière plus fluide. Ainsi, en nettoyant et en organisant votre espace, vous ne créez pas seulement un environnement agréable, vous mettez en pratique le désir de ce qui est positif et transformateur. C'est une invitation aux bonnes énergies et à la prospérité que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Chaque petit pas que vous faites dans cette direction compte. Chaque jour où vous mettez de l'ordre dans votre maison, chaque fois que vous visualisez votre succès en faisant le ménage, vous contribuez à ce grand objectif.
Le résultat? Une vie plus riche, non seulement sur le plan financier, mais aussi dans tous les autres domaines qui comptent vraiment. Ce que vous faites de votre espace reflète ce que vous faites de votre vie. Commencez donc dès aujourd'hui à cultiver cet environnement de positivité et de prospérité. La propreté et l'organisation sont bien plus qu'une simple apparence, c'est une déclaration d'intention, une étape essentielle pour construire la vie que vous voulez vraiment. Il est essentiel de comprendre pourquoi la discipline joue un rôle fondamental dans la réalisation de nos objectifs et la recherche du succès. Jim Rohn, célèbre conférencier motivateur, a déclaré que la discipline est le pont entre les objectifs que nous nous fixons et le succès que nous visons. Ce concept peut s'appliquer non seulement à notre vie professionnelle et personnelle, mais aussi à l'organisation de notre espace et de notre environnement. Lorsque nous parlons de discipline, nous faisons référence à la capacité de maintenir la concentration et la constance dans nos pratiques quotidiennes. Cette approche peut s'appliquer, par exemple, à la façon dont nous entretenons notre maison. Si votre maison est désorganisée et chaotique, comment pouvez-vous trouver la clarté dont vous avez besoin pour travailler sur vos objectifs? Une maison doit être un havre de paix qui soutient vos ambitions, et non un système de distraction. Cela signifie que vous devez créer un environnement qui inspire la discipline, vous aidant à rester engagé dans vos objectifs d'abondance et de prospérité. Pensez à un espace où tout est en harmonie, où chaque objet a sa raison d'être et où chaque pièce reflète votre quête d'une vie riche en expérience et en épanouissement. Une maison organisée est comme un terrain fertile où vos aspirations peuvent s'épanouir. Le fait de garder sa maison propre et bien rangée est un exercice qui va au-delà de l'aspect physique. C'est une pratique qui a un impact profond sur votre mentalité. En mettant de l'ordre dans votre espace, vous faites en quelque sorte un vœu de discipline envers vous-même, en choisissant la structure plutôt que le chaos. Les pensées que vous nourrissez ont également un immense pouvoir. La positivité est comme une graine que vous plantez dans votre esprit, lorsqu'elle est arrosée d'affirmations et de visualisations, elle peut porter des fruits surprenants. Se dire que l'on est capable d'attirer la richesse, que l'on peut atteindre ses objectifs et que l'on mérite une vie abondante permet d'aligner son état d'esprit sur la réalité que l'on souhaite créer. Il est important de savoir que ce que nous pensons détermine ce que nous ressentons et, par conséquent, les actions que nous entreprenons. Ainsi, le maintien d'un environnement positif et propre est une étape essentielle pour transformer ses croyances en réalité. Dans le contexte philosophique du bouddhisme, l'idée de discipline et de dévouement est très présente. Le bouddhisme enseigne que la pratique du soin de soi, qui inclut le soin de l'espace dans lequel nous vivons, est cruciale pour notre bien-être. Nettoyer et organiser son environnement n'est pas seulement une activité, mais une forme de méditation. Se concentrer sur cette tâche permet d'être plus présent et conscient, ce qui procure un sentiment de paix et de clarté mentale. Cette pratique peut devenir un rituel quotidien qui vous aidera à renforcer votre discipline et votre concentration. Confucius, un grand penseur de l'Antiquité, a également souligné l'importance d'un foyer harmonieux pour réussir. Il avait compris que l'environnement dans lequel nous vivons influe sur nos décisions, notre comportement et, en fin de compte, notre réussite. Une maison harmonieuse n'est pas seulement agréable à regarder, c'est un espace qui nourrit et inspire. Avoir une maison qui reflète vos valeurs et vos objectifs peut être un puissant facteur de motivation. Lorsque vous entrez dans un espace que vous aimez, qui est en ordre et qui favorise la paix de l'esprit, vous êtes plus susceptible de vous sentir inspiré pour travailler à la réalisation de vos objectifs. C'est là qu'intervient la pratique du détachement, si importante dans le bouddhisme. Se défaire des objets qui ne vous servent plus ou qui n'ont plus de sens dans votre vie est un acte de libération. Non seulement il crée un espace plus harmonieux, mais il symbolise également la libération de schémas mentaux limitatifs. Lorsque vous décidez d'être discipliné en gardant votre espace libre de tout encombrement, vous affirmez constamment que vous êtes prêt à grandir et à recevoir des choses nouvelles et meilleures. Cette discipline se reflète dans tous les domaines de votre vie, vous permettant de créer un cycle de croissance et d'abondance. En outre, la discipline qui consiste à garder son espace propre implique également la pratique de petits rituels quotidiens. Au lieu d'attendre que le désordre s'accumule, commencez à incorporer de petites actions chaque jour. Il peut s'agir simplement de prendre 10 minutes le matin pour ranger votre bureau ou de vérifier rapidement les objets qui peuvent être jetés ou donnés. Les petites actions cohérentes sont la clé de la création d'habitudes durables. Lorsque vous vous engagez à respecter ces rituels, vous investissez directement dans la création d'un environnement qui reflète vos objectifs de vie et votre désir de prospérité. Imaginer votre maison comme le reflet de vos rêves est un exercice puissant. Imaginez-la remplie de lumière, d'énergie positive et de ressources qui soutiennent vos objectifs. Chaque zone de votre maison peut être consacrée à un aspect différent de votre vie. Par exemple,
la cuisine peut être un espace consacré à la nutrition et à la santé, tandis que le bureau peut symboliser votre évolution professionnelle et vos projets créatifs. Gardez ces espaces organisés et énergétiquement alignés sur vos objectifs, en utilisant la discipline comme guide. En passant plus de temps dans un environnement qui favorise la discipline et l'organisation, vous deviendrez naturellement plus productif et plus concentré. Contrairement à un espace désordonné, où les distractions abondent, un environnement organisé vous permet de vous concentrer sur ce qui est important. Les interruptions diminuent et votre énergie est dirigée vers vos objectifs. Ces pratiques ne se limitent pas à une vie plus organisée, elles sont synonymes de transformation. En instaurant une discipline dans votre vie et votre espace, vous transformez non seulement votre maison, mais aussi votre façon de voir le monde. Les doutes diminuent, la confiance augmente et un sentiment de clarté devient une nouvelle norme. C'est la véritable essence du succès, il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs, mais de devenir la personne que vous devez être pour les atteindre. Ainsi, l'harmonisation de votre maison, associée à un état d'esprit positif et discipliné, sert de catalyseur à une vie épanouie. Cela se traduit par des actions concrètes allant du nettoyage et du rangement à la pratique constante d'affirmation et de visualisation. Chacune de ces actions contribue au développement d'un état d'esprit prospère et performant. En vous engageant à appliquer ces principes dans votre vie, vous commencerez à remarquer les petits changements autour de vous. Il peut s'agir de la multiplication des occasions qui se présentent, de l'amélioration de vos finances ou simplement du sentiment de satisfaction et de paix qui envahit votre cœur. Le maintien de la discipline dans un environnement qui soutient vos objectifs de vie peut transformer votre capacité réelle à attirer la richesse et les opportunités. En fin de compte, analysez la façon dont chaque aspect de votre vie reflète votre discipline. Rappelez-vous toujours que le succès n'est pas seulement le produit final, mais le processus constant de croissance, d'apprentissage et d'évolution. En cultivant la discipline dans votre foyer et dans votre vie, vous construirez le pont qui vous mènera au succès auquel vous aspirez. Un rituel particulièrement efficace pour purifier les espaces est l'utilisation de l'eau salée. L'eau salée possède des propriétés qui aident à éliminer les énergies négatives et à transformer l'atmosphère de la pièce. Commencer la journée en purifiant sa porte avec de l'eau salée est une pratique simple mais profonde. Lorsque vous utilisez de l'eau salée, vous introduisez un élément naturel qui symbolise la purification et le renouveau. La purification de la porte n'est pas seulement une action physique, c'est un geste symbolique qui représente l'élimination des obstacles qui peuvent empêcher la prospérité de circuler dans votre vie. Imaginez le moment où vous vous préparez à accomplir ce rituel. Commencez par recueillir de l'eau et ajouter du sel. Pendant que vous faites ce mélange, concentrez-vous sur vos intentions. Visualisez l'énergie négative en train de se dissiper. Vous pouvez même murmurer vos intentions ou affirmations sur la prospérité et l'abondance que vous souhaitez attirer. Une fois le mélange prêt, allez à votre porte d'entrée. Faites passer l'eau dans le cadre de la porte, en pensant à la protection et à l'élimination de tout ce qui ne sert pas à quelque chose de positif. C'est comme si vous créiez un portail d'accueil pour les opportunités et la richesse. Après avoir effectué ce rituel, vous vous sentirez plus léger et plus énergique. Cette pratique permet non seulement de nettoyer physiquement l'entrée de votre maison, mais aussi de créer un espace énergétique où vous vous autorisez à recevoir les bonnes choses qui se présentent à vous. Ce simple geste aide à concrétiser l'idée que vous êtes prêt à ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Lorsque vous vous rendrez compte de la transformation de l'énergie de votre maison, vous serez plus motivé pour agir en faveur de vos objectifs de vie. De plus, vous pouvez incorporer d'autres éléments dans votre espace qui contribuent à maintenir cette énergie vibrante. Des rideaux légers qui laissent entrer la lumière, des plantes qui apportent de la vie et de l'oxygène dans la pièce, et même la disposition des meubles peuvent influencer l'état énergétique de votre maison. Chaque choix que vous faites concernant votre environnement doit être aligné sur l'ambiance que vous souhaitez créer dans votre vie. L'idée est que votre maison doit être le reflet de ce que vous voulez manifester. Les petits gestes quotidiens, comme le nettoyage et l'organisation, doivent être traités avec respect. Ce ne sont pas de simples tâches à cocher sur la liste des choses à faire, mais des occasions de pratiquer la discipline et de se consacrer un minimum à son bien-être. C'est une façon pratique d'intégrer les leçons du bouddhisme sur la pleine conscience dans notre vie de tous les jours. Ainsi, en considérant le rôle de la discipline, de la loi de l'attraction et des petites actions dans notre vie, nous pouvons voir comment tout se conjugue pour créer un avenir meilleur et plus conforme à nos désirs. En réalisant chaque petite action décrite ici, vous créez en fait un système de soutien pour vous-même, ce qui ouvre un espace non seulement pour le nettoyage et l'organisation, mais aussi pour de nouvelles opportunités de croissance financière. Consacrez-vous donc à ce processus. Faites du nettoyage et de l'organisation non seulement un acte physique,
mais aussi un rituel conscient qui aligne votre énergie sur vos intentions. Utilisez le pouvoir de l'eau salée pour purifier, pratiquez la discipline au quotidien et permettez à votre espace de résonner avec vos désirs d'abondance. Avec chaque petite action, vous établissez un nouveau modèle énergétique qui, avec le temps, se transformera en réalité tangible dans votre vie. Un deuxième rituel de nettoyage de porte que vous pouvez utiliser est la feuille de laurier qui, dans de nombreuses cultures, est considérée comme un symbole de richesse et de succès. Dans diverses traditions, le laurier est associé à la réussite et est souvent utilisé pour attirer la chance. Son utilisation dans les rituels peut donc constituer un pas important vers la création d'un espace propice à l'abondance et à la prospérité. Dans ce rituel, nous commencerons par créer un mélange spécial qui combinera l'énergie du laurier avec l'intention claire d'attirer la richesse et l'abondance. En utilisant des feuilles de laurier, nous invoquons non seulement leurs propriétés bénéfiques, mais nous nous connectons également à un espace de gratitude et d'espoir. Cela permet d'aligner nos vibrations sur les choses que nous souhaitons attirer dans notre vie. Il est donc important de se préparer mentalement à ce rituel et de créer une atmosphère propice à la prière et à la volonté. Tout d'abord, procurez-vous des feuilles de laurier. Vous trouverez ces feuilles dans les herboristeries, les supermarchés ou même dans votre garde-manger. Choisissez des feuilles fraîches, si possible, ou des feuilles séchées, qui peuvent encore transmettre leurs propriétés magiques. L'étape suivante consiste à visualiser dans votre esprit ce que vous voulez attirer. Pensez à l'abondance, à la prospérité, à un flux constant d'argent qui peut vous faciliter la vie et vous aider à atteindre vos objectifs. Gardez cette image mentale pendant que vous préparez le rituel. Une fois que vous avez vos feuilles de laurier, l'étape suivante consiste à préparer le mélange que vous utiliserez pour nettoyer votre porte d'entrée. Dans un récipient, ajoutez de l'eau. L'eau représentera la pureté et la fluidité, tandis que les feuilles de laurier serviront à dynamiser cette eau grâce à leur propriété d'attraction. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une pincée de sel, qui ajoutera une couche de purification au mélange, tout en nettoyant et en éliminant les énergies négatives. Placez maintenant les feuilles de laurier en contact avec l'eau. Pendant ce temps, concentrez-vous sur vos intentions. Pour chaque feuille placée, répétez à haute voix ou mentalement les affirmations qui expriment votre volonté. Par exemple, vous pouvez dire que « l'abondance coule vers moi avec facilité » ou « je suis ouvert à recevoir toutes les bénédictions que l'univers a à offrir ». En répétant ces affirmations pendant le rituel, vous créez un espace mental et émotionnel en résonance avec votre intention. Préparez la purification en recueillant le mélange et, à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge, humidifiez-le dans l'eau avec les feuilles de laurier. Allez ensuite à votre porte d'entrée. Il s'agit d'un élément symbolique et essentiel du rituel, car la porte d'entrée représente non seulement l'entrée de votre maison, mais aussi des opportunités que vous souhaitez attirer. Commencez par faire passer le mélange dans le cadre de la porte. À chaque mouvement, visualisez l'élimination des blocages qui pourraient empêcher la prospérité d'entrer. Appliquez le mélange sur l'ensemble de la porte, le haut, les côtés et le bas. Tout en faisant cela, continuez à affirmer vos intentions. Imaginez qu'à chaque passage, vous nettoyez non seulement l'espace physique, mais aussi l'énergie qui entoure l'entrée de votre vie. C'est un moment puissant. Plus vous y consacrez votre attention, plus vous vous connectez à l'énergie de l'abondance. Le laurier, en tant que plante évoquant la victoire, devient le symbole de votre détermination à obtenir ce que vous voulez. Une fois le nettoyage de la porte terminé, prenez un moment pour remercier. Cet acte de gratitude est crucial car il établit un lien énergétique encore plus fort avec ce que vous voulez manifester. Remercier l'univers, les plantes et l'espace dans lequel vous vivez créent un sentiment de gentillesse et d'accueil. Cette énergie de gratitude favorise la manifestation de vos désirs bien plus que vous ne le pensez. Après le nettoyage, vous pouvez laisser les feuilles de laurier dans un endroit spécial de votre maison, comme un hôtel ou un endroit bien en vue où vous méditez ou vous concentrez sur vos intentions. En regardant ces feuilles chaque jour, vous vous souviendrez constamment de vos objectifs et de ce que vous appelez dans votre vie. Même après le rituel, continuez à vous connecter à l'énergie du laurier. Consacrez du temps au maintien de l'état d'esprit positif que vous avez commencé à cultiver pendant le rituel. Ce rituel simple mais significatif est le reflet de la connexion que nous pouvons établir avec ce que nous désirons, en utilisant non seulement des mots mais aussi des actions concrètes qui alignent notre énergie sur nos objectifs. En pratiquant ces rituels, vous constaterez non seulement un changement dans votre énergie personnelle, mais aussi dans l'environnement qui vous entoure. Cela crée un cycle continu d'énergie positive qui non seulement attire la richesse, mais favorise également le bien-être et la satisfaction dans tous les domaines de la vie. En outre, envisagez de vous engager dans d'autres petits rituels qui complètent cette énergie d'abondance.
La création d'un environnement que vous considérez comme sacré, tel qu'un espace spécifique où vous pouvez méditer ou simplement vous détendre, contribue à renforcer votre intention et votre pratique. Dans cet espace, vous pouvez avoir des représentations de ce que vous voulez, des tasses qui vous inspirent, des citations qui vous motivent, ou encore plus de cristaux et d'herbes qui favorisent vos intentions de prospérité. La cannelle est une épice qui non seulement ajoute une saveur douce et accueillante à de nombreux plats, mais qui porte également un profond symbolisme associé à la prospérité et à l'abondance. Dans la tradition de diverses cultures, la cannelle est considérée comme un attracteur de richesse et de succès. Son arôme chaud et réconfortant élève l'esprit et favorise un sentiment de joie et de plénitude. Depuis l'Antiquité, elle est utilisée dans des rituels pour cultiver l'énergie positive et attirer les bonnes ondes. C'est pourquoi son utilisation à la maison peut constituer un pas important vers la création d'un environnement propice à la prospérité. Les feuilles de laurier, comme nous l'avons déjà mentionné, sont liées à la chance et à la victoire, et lorsqu'elles sont combinées à la cannelle, elles créent une énergie puissante qui peut transformer un espace. Ces deux plantes ont la capacité de purifier et d'élever les vibrations de l'environnement. Lorsqu'elles sont réparties dans des endroits stratégiques de votre maison, elles contribuent à stimuler le flux d'énergie, permettant ainsi à l'abondance et aux opportunités d'entrée. Pour commencer, rassemblez des feuilles de laurier séchées et de la poudre ou des bâtons de cannelle. Utilisez ces herbes dans différents endroits de votre maison. Pensez aux pièces où vous passez le plus de temps ou à celles où vous aimeriez créer plus d'énergie positive et de prospérité. La cuisine, le salon et même le bureau sont d'excellents endroits pour commencer. Lorsque vous distribuez ces herbes, prenez le temps de réfléchir à vos intentions d'abondance et à la manière dont vous souhaitez que cette énergie circule dans votre vie. Vous pouvez commencer par la cuisine, le cœur de la maison, où de délicieux repas sont préparés et où la famille se réunit. Dans cet espace, placez une poignée de cannelle dans un petit récipient, comme un bol ou une assiette décorative. Si vous disposez d'un espace spécial, vous pouvez créer un petit autel où vous placerez la cannelle et les feuilles de laurier. Faites-le avec l'intention d'attirer la prospérité sur chaque repas que vous préparez. Chaque fois que vous cuisinerez, l'arôme de cannelle se mêlera aux aliments, créant non seulement un plat savoureux, mais aussi une atmosphère dynamique. Dans le salon, qui est un espace de socialisation et de détente, dispersez quelques feuilles de laurier sur un petit plateau ou sur des étagères. Elles symboliseront la bonne énergie et la contagion positive, invitant les amis et la famille à se sentir bienvenus et joyeux. Si votre salon dispose d'une fenêtre, vous pouvez même les placer près de celle-ci afin qu'elles reçoivent la lumière naturelle. La chaleur du soleil se combine à l'énergie de la cannelle et du laurier, intensifiant leur capacité à se renouveler et à attirer de meilleures ondes. Dans le bureau ou l'espace où vous travaillez, placez un morceau de cannelle ou quelques feuilles de laurier sur le bureau. Vous créez ainsi un espace qui non seulement vous inspire, mais vous rappelle également vos intentions de prospérité. Pendant que vous travaillez, chaque fois que vous regardez ces herbes, rappelez-vous que votre discipline et votre concentration sont essentielles pour atteindre vos objectifs. Vous constaterez que ce simple geste peut vous aider à garder l'esprit centré et aligné sur vos objectifs. En plus de laisser les herbes à l'air libre, vous pouvez également intégrer la cannelle et les feuilles de laurier dans vos rituels de nettoyage. Pour ce faire, il est conseillé de mélanger de la poudre de cannelle à de l'eau et de la répandre dans la maison. En faisant cela, vous nettoyez les énergies encore plus rapidement, en même temps que les herbes pénètrent dans l'atmosphère, favorisant ainsi un flux d'énergie abondant. N'oubliez pas de toujours réciter vos intentions ou vos affirmations pendant ce processus afin d'amplifier les résultats. Par de petites actions quotidiennes, telles que la distribution de cannelle et de feuilles de laurier dans votre maison, vous cultiverez non seulement un espace beau et accueillant, mais aussi une maison qui résonne avec vos aspirations à l'abondance. Vous créerez ainsi une atmosphère qui favorise en permanence le bien-être et la prospérité. Il s'agit de gestes simples, mais qui ont un impact significatif sur l'énergie de votre environnement. Tout en continuant à conserver des herbes dans votre maison, prêtez attention aux changements qui se produisent autour de vous. Vous vous rendrez peut-être compte que les difficultés financières commencent à se dissiper ou que de nouvelles opportunités se présentent. Il se peut que vous receviez une offre d'emploi qui vous apporte plus de revenus ou qu'un projet personnel commence enfin à recevoir l'attention que vous avez toujours voulu. Ces changements peuvent être subtils, mais ils sont le signe que l'énergie que vous promouvez fait vraiment la différence, créant une connexion directe entre vos espaces et vos désirs. De plus, ce rituel de distribution peut devenir une pratique amusante et agréable. Vous pouvez impliquer votre famille ou vos amis dans ce processus et créer une occasion de parler de vos intentions et de vos objectifs. Faites-en un événement social, où vous pourrez discuter de vos propres rêves d'abondance et planifier les moyens de les réaliser ensemble.
Créer un environnement où chacun se sent à l'aise pour partager ses ambitions est un moyen efficace d'établir un soutien mutuel, en s'aidant les uns les autres à rester concentrés et disciplinés. Enfin, n'oubliez pas que l'énergie que vous créez dans votre espace est le reflet de ce que vous apportez à votre vie. En entretenant une maison remplie de cannelle et de feuilles de laurier, vous n'attirez pas seulement plus de richesse, mais vous créez également un lieu d'accueil, de joie et d'amour. Ce sont ces éléments qui font de tout espace un véritable foyer. Continuez à surveiller l'énergie de votre environnement, en supprimant tous les éléments qui n'ont plus d'utilité positive ou qui ne correspondent plus à vos intentions. Laissez votre maison changer avec vous, laissez-la évoluer au fur et à mesure que vous vous développez et grandissez. Cela vous aidera à maintenir un flux continu de chance et de prospérité dans votre vie. La vraie magie réside dans la façon dont de petites actions peuvent créer de grands changements. En fin de compte, l'énergie que vous cultivez dans votre maison sera celle qui apportera l'abondance et les opportunités non seulement à vous, mais aussi à tous ceux qui partagent cet espace avec vous. Maintenant que vous avez découvert ces pratiques simples et puissantes pour promouvoir un flux d'énergie positive dans votre maison, nous aimerions connaître votre avis. Comment comptez-vous utiliser la cannelle et les feuilles de laurier dans votre espace? Laissez votre commentaire ci-dessous. Par ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo et trouvé de la valeur dans les conseils partagés, n'oubliez pas de laisser un like et de vérifier si vous êtes déjà abonné à notre chaîne. Partagez ces idées avec vos amis et votre famille qui peuvent également bénéficier de ces rituels pour créer une maison plus prospère et plus accueillante. Ensemble, répandons la bonne énergie et l'abondance.